Salut à tous et à toutes, c'est Techno, t'as vu, c'est aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo de cette chaîne YouTube. Du coup, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette chaîne YouTube, ça va être simple, il va y avoir des reviews des anciens Mac, comme celui-là, un petit Power Mac G5. J'en ai plein d'autres parce que je suis un gros adepte des anciennes machines macOS. Du coup, on va commencer par celle-là. Je pense que vous êtes pas mal à reconnaître ce design parce qu'il a été utilisé de 2004 à 2011, je crois. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai une petite fiche Wikipédia. Du coup, que dire de ce Power Mac G5? Je l'ai acheté 60 € sur eBay à quelqu'un qui savait pas s'il était fonctionnel ou pas. Et comme j'ai pas mal de pièces de Power Mac G5, etc., j'ai décidé de l'acheter. Et au final, je l'ai reçu, il n'avait pas de disque dur, il n'avait pas de RAM. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Hop. Donc, pour enlever le capot, c'est très simple. Vous levez ces clips, et là, vous tirez un peu, ça s'enlève. Tac, on va poser ça ici. Du coup, le décor, c'est pas mon décor, c'est juste que je trouvais qu'il rendait bien. Du coup, voilà l'intérieur de la bête. Deux petits G5, enfin deux cœurs à 2 GHz, 4 Go de RAM qui se trouve ici. Une petite carte graphique de 156 MO, bref, c'est pas terrible, mais je pense l'upgrade, comme la RAM, je pense mettre 8 Go. Ensuite, un petit SSD de 128 Go chez Samsung qui fonctionne bien, enfin, voilà, c'est un SSD tranquille. Du coup, pour moi, c'est une belle bête, c'est vraiment une belle bête, je trouve qu'elle a bien été conservée. Il y a ça, les gars, il y a ça, ça c'est rare. Enfin, j'ai pu voir que c'était rare, parce que juste ça, je l'ai trouvé à 50 balles, du coup, voilà, parce que c'est de l'acrylique et ça coûte cher. Les gens le pétaient ou le remettaient pas. Du coup voilà, alors pour les personnes qui se demandent est-ce que c'est encore utilisable en 2020, c'est le titre de cette vidéo. La réponse est dans la suite de la vidéo. Je pense vraiment que j'allais te répondre là mais non. Du coup on va faire un petit test. Bon toi tu vas te décaler parce que toi tu me déranges un peu le panneau. Il n'y a pas de panneau. Du coup, on va le lancer. Déjà, cette machine est sortie avec, si je me trompe pas, Tiger 10.4. Ouais, 10.4. Et là, elle est sous Léopard en 10.5.8. Ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez un Power Mac G4, ne le mettez pas. Je l'ai mis sur un Power Mac G4 et c'est un peu la haisse, tu vois. Enfin, la crise, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas le mot. Du coup, on va l'allumer. Ça démarre plutôt vite parce qu'il y a une SSD, bien sûr. Du coup, on va faire des petits tests. Bon, on me voit derrière, salut. Du coup, j'ai deux autres chaînes YouTube que tu as vu, c'est quoi mon autre chaîne? C'est Dervish. Du coup, pour ceux qui me connaissent. Mais ça, c'est ma passion que j'ai à côté. Et ça me fait vraiment vibrer. Je suis un peu déçu parce qu'il y a un petit pet là. C'est plutôt une tâche, je pense que je pourrais vite la faire partir. Il y a des rivers là, mais c'est pas grave. Du coup, ça démarre plutôt rapidement. Je vous rappelle que c'est sorti en 2004. C'est vraiment sorti en 2004. Et pour le multimédia, vous allez voir, ça se débrouille pas trop mal. Alors, j'ai ce clavier. C'est un petit clavier d'un iMac G3 qui fonctionne très très bien. Voilà la version Strawberry. Je suis désolé pour mon accent anglais et tout pété, mais bon, je l'ai amélioré un peu là parce qu'il y avait un faux contact et j'avais pas envie de le niquer. Avec une petite souris mouse, je sais plus trop. Bon, bref, elle marche très bien. Avec un petit écran, je sais que je devrais acheter un écran display Apple, mais je n'avais pas trouvé moyen. Du coup, on fait avec les moyens du bord. Du coup, on est arrivé. Le démarrage, je pense qu'il se fait en 10 secondes. C'est vraiment rapide. Hein, genre. Et pour les personnes qui disent est-ce que c'est encore utilisable, oui, c'est encore utilisable. Je réponds toujours à la question du début. Et pour moi, il n'y a rien de comparable par rapport à, par exemple, un Pentium ou quelque chose de la même époque. Parce que si vous comparez un ordinateur Tour de 2005 contre celui-là, je pense que l'ordinateur Tour de chez Windows ne tiendra pas. Alors que lui, il tient très bien parce que je crois que c'était l'époque des Pentium 3 ou 4. N'hésitez pas à me dire. Du coup, on va aller directement à propos du Mac. Vous voyez bien que c'est un 2 fois 2 GHz, c'est un Power Mac G5 avec 4 Go de RAM en DDR. Je suis un peu déçu de la DDR. En fait, je voulais acheter de base un Mac Pro et j'ai lui qui s'est présenté, du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Du coup, plus d'infos, c'est 1 fois 4 Go de RAM. Du coup, voilà, genre, c'est assez basique, hein, il n'y a rien de particulier. C'est vraiment des PC qui marchent bien. Moi aujourd'hui ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Du coup, pour les personnes qui ont des vieux Mac comme ça, je conseille d'installer soit TeamForFox G5, soit WebKit parce que Safari n'est plus trop compatible avec aucun site internet. Du coup, on va essayer de lancer une vidéo. On va le lancer avec TeamForFox. Avec WebKit ça marche aussi, mais
Vu que Team for Fox est en plein écran, c'est beaucoup mieux. Du coup, ça se lance assez vite. Bon, là, c'est un petit peu un avion de chasse, mais vous avez capté, genre, c'est normal, hein, pas de problème. Du coup, on va lancer YouTube. Vous allez voir qu'en contenu multimédia, franchement, ça rend bien. J'essaierai de faire que vous verrez moins les trucs sur l'écran. Je sais plus trop comment on appelle ça. Parce que moi, je le vois beaucoup sur le rendu, mais je pense que vous le verrez beaucoup moins. Enfin, j'espère que je vais y arriver. Si c'est lent, ça vient pas forcément du PC, c'est juste ma connexion. Du coup, ne vous inquiétez pas, voilà. Du coup, ça charge. Belle bête quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est beau. Genre, ça ressemble tellement à rien que ça devient beau. Par contre, ça pèse vraiment ultra lourd. Genre, c'est vraiment un truc de fou comment c'est lourd. Du coup, ça se lance, on va mettre une vidéo comme ça. C'est ma connexion, hein, c'est pas tellement le PC parce que vous allez voir quand c'est lancé, il n'y a pas de souci. Pile quand j'ai fait la coupure, ça s'est relancé, du coup c'est parti. On est en 360p. Le son n'est pas fou, j'ai un iMac G5 et le son est beaucoup mieux, mais ça fait le travail, on va dire. Du coup, vous voyez, c'est fluide quand même. Pour un Mac de 2005, je rappelle. Bon, il fait un peu de bruit, mais calme-toi. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Hein. Dites-vous qu'avec ça, on peut faire tourner Minecraft. Du coup, une vidéo YouTube, ça fait tourner. Certes, c'est pas du tout la même chose parce que là, c'est du téléchargement direct, etc. Mais ça fonctionne très bien. Si ça lag, c'est ma connexion, je suis désolé. Mais, je peux rien faire. Genre, la DSL, ça m'énerve. Mais vous voyez, de toute façon, c'est fluide, y a pas de souci. Pour naviguer, etc., ça marche bien, quoi. En fait, ce qui est bizarre, c'est quand on bouge et qu'on revient sur les trucs, ça lag un peu, mais vous voyez, là, ça marche bien. J'ai pas de partenariat avec Montre Comédie, c'est juste que c'était la première vidéo en tendance, j'ai pris la première. Ouais, ça marche bien. Ensuite, on va faire des recherches internet basiques. Hop, on va quitter ça. Du coup, moi, pour faire des recherches internet basiques, je conseille pas Team pour G5. Si vous voulez les liens, je vous les mettrai directement dans la description. Je vous conseille WebKit. WebKit est vraiment bien en fait pour faire des recherches web, c'est vraiment le plus rapide que j'ai trouvé. J'ai fait les comparatifs, etc. Mais... Et voilà, du coup on va chercher Power Mac G5. Du coup Power Mac G5, il est ici. Sur la page. Du coup on peut remarquer qu'il est bien sorti le 23 juin 2003, un prix de lancement de 1999 € à 3000 €. Date d'arrêt de production 2006, le mien est de 2005 ou 2004, je ne sais plus. Il est sorti avec un 10.2, je me suis trompé, en 5.8 comme je vous dis vu que c'est un processeur IBM. Il est sorti avec 256 MB de RAM jusqu'à 16 Go. Ok, c'est pas mal, oui c'est fluide, franchement c'est vraiment fluide. Pour la bureautique en fait c'est parfait, il n'y a rien à dire, dites-vous que ce PC fait tourner Minecraft. C'est quand même un truc de fou, si vous voulez voir des vidéos de là où il fait tourner Minecraft, n'hésitez pas à me le dire, mais il fait vraiment tourner Minecraft et ça m'impressionne pas mal, parce qu'il y a des PC encore d'aujourd'hui qui sortent et qui ne font pas tourner Minecraft, alors que celui-là le fait tourner. C'est vraiment un truc de fou, du coup voilà, je pense qu'on va arrêter cette présentation de ce petit Power Mac G5. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos sur les autres objets de ma collection, un petit iMac G5, iMac G3, Power Mac G4, etc. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des vidéos sur ça. Parce que moi, franchement, c'est vraiment mon délire. Et comme vous voyez la chaîne, genre, on va parler de tech. Du coup, voilà les gars, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos. N'hésite pas à t'abonner parce que si tu regardes bien, il y a 0 abonnés parce que je viens de lancer la chaîne. Du coup, n'hésite pas à liker et partager cette YouTube. Et ciao!